m'a dit que vous étiez le plus ancien. Ben, il paraît, je sais pas, il paraît. Je vais quand même pas vous demander votre âge, mais ça fait combien? 84. Ça me dérange pas du tout, pas du tout. Alors, pourquoi vous êtes ici? Ben, il me semble que c'est pour mettre des roses en cravate. Oui. Vous voyez, c'est pour une rose, un espoir. Au cas où je perdrais la boule, alors je lis. Alors, ça fait combien de temps que vous faites ça? Oh, je compte plus. Beaucoup. Depuis pratiquement le début, oui. Ouais. Folquemont, Pitlin. Oui, voilà, au secours. Ça doit faire 17-18 ans qu'on est là. 17-18 ans? Oui. D'accord. On compte plus les années maintenant. Alors, pourquoi vous faites ça justement, madame? Pourquoi? Pour une bonne cause déjà. Et puis pour se retrouver, on a appris à connaître plein de gens. Il y a une bonne ambiance et on sent on espère qu'on sert un peu à quelque chose. Voilà. Alors, on m'a dit que vous... On vous donne rendez-vous dans 17 ans. Dans 17 ans? J'aurai 100 ans, alors j'espère que vous serez encore là. Je l'espère. Que je ne suis pas obligé d'aller vous chercher pour vous ramener ici. Alors, on m'a dit que vous faisiez des liftings régulièrement. Ah, régulièrement, oui. Ils sont même obligés d'arrêter. Parce qu'à force de tirer, ça risque de devenir grave. Et qui est-ce qui vous a dit ça? C'est le grand chef là-haut. Non, la grande chef. La grande chef. Ah bon. Gare en rentrant. Et... C'est le petit journal de Coin-sur-Seine. Non, mais ce que je peux vous dire, c'est renommé dans toute la France. Avant que ça soit connu sur l'ordinateur, j'ai déjà entendu parler à Marseille, à Alès, partout où j'allais. Même aux environs de Paris. Et c'est très bien fait. Et j'espère que ça va continuer. Parce que le cancer, monsieur, fait des ravages si on ne l'aide pas. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et ça permet de se voir d'année en année et de pouvoir relier, s'unir, parler, faire le journal des vies précédentes et futures, ça je sais pas. On verra ça l'année prochaine. Vous montez à moto, vous, monsieur? Ah non, je monte plein de choses, monsieur, mais pas la moto. Non, la moto pas, c'est trop dangereux. Alors les motards justement qui vont proposer les roses, c'est quand même important? Ah ben bien sûr que c'est important. Mais sans ça, qu'est-ce qu'on ferait nous là? On travaillerait pour rien. Et puis il faut que les gens sachent il faut aider les gens qui travaillent pour le cancer. Surtout ça, c'est ça l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, à l'année prochaine. Alors, on va suivre la petite jeune fille. Je vais t'arrêter 2 petites minutes dans ton travail. Alors comment tu t'appelles? C'est comment ton prénom? Marie. Alors pourquoi tu es là toi aujourd'hui? Pour aider les personnes qui sont malades. Alors ton travail consiste à quoi? Je ramasse les roses qui sont sur les tables et je les rapporte aux personnes qui les comptent. Alors tu t'es pas venue toute seule ici? Je suis venue avec ma mamie. Et ta mamie, elle le fait souvent, cette opération Une rose un espoir, l'emballage des roses? Elle le fait tous les ans. Et pourquoi tu as eu envie de venir aujourd'hui? Parce que ma mamie m'a proposé de venir et puis bon, j'ai dit oui et puis je me suis dit que ce serait bien. C'est toi la plus jeune ici qui aide aujourd'hui? Je pense. Quel âge tu as? 9 ans. Alors toi, tu as envie de monter sur des motos après ou c'est juste pour donner un coup de main aux roses? J'ai pas très envie de monter sur les motos mais c'est sûr que ce serait marrant. Ça serait marrant? Oui. Il va falloir demander au président de l'association de Coin-sur-Seille de te faire monter sur une moto alors. Ouais. Bonjour Martine, qu'est-ce que fait la présidente de l'association Mère à Coin-sur-Seille?
Écoute, Bruno, je suis venue parmi les bénévoles pour emballer les roses. Parce que je pense que c'est un point important. Les motards, on va les voir tout le week-end sur une moto. Mais sans tous les bénévoles que tu vois ce matin, on aurait beaucoup de travail à faire. Je crois qu'on pourrait passer une semaine entière à emballer jour et nuit. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier, c'est important. Et se trouver parmi eux, je pense que c'est un échange qui est aussi très riche. Donc, tu vois, je commence l'emballage ce matin à Coin-sur-Seille et je le terminerai vendredi soir à Saint-Julien. Donc après la nuit, on continue à emballer des roses. La nuit, on rêve de roses. Ça, tu vois, depuis un certain nombre de jours, on rêve de roses le jour, la nuit, parce que c'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Hein. Voilà. C'est quand même une superbe entreprise, notre association. Et puis là, il y a un autre patron qui rigole pas. Il y a le fondateur, donc voilà, oui, il rigole pas, mais c'est important. Parce qu'on est quand même maintenant avec un chiffre qui frôle le 1 million d'euros. Donc on ne peut pas se permettre de rester amateur et on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc Bernard et moi, on s'entend très bien parce qu'on est aussi carré l'un que l'autre. Et quand on a poussé notre petit coup de gueule, on pousse notre petit coup de gueule. Voilà. Mais ce matin, c'est dans l'amitié, la rigolade, le bon état d'esprit et c'est super. Alors on s'aperçoit que c'est quand même très très convivial ici. J'ai fait le tour de toutes les tables et puis les gens se connaissent, se revoient d'une année sur l'autre. C'est vraiment de la convivialité en même temps que du travail. Oui, tout à fait, je te rejoins là-dessus. C'est comme en moto. Cette manifestation, en définitive, elle est vraiment, comme je dis, à taille humaine dans tous les sens. Bonjour monsieur, c'est la première fois que vous venez ici à Coin-sur-Seille emballer les roses. Alors pourquoi vous êtes là ? Parce qu'on a de la famille à Ars-sur-Moselle, donc on est venu aider. Parce que dans la famille aussi il y avait quelqu'un qui a été touché par le cancer, donc voilà. Et on vient de Bretagne. Ah, vous venez de quel endroit ? Moëlan-sur-Mer. Alors donc ça c'est pas très connu encore là-bas ? Non. C'est donc la famille Lemeur de Ars-sur-Moselle qui m'a dit voilà. Et donc vous êtes avec eux aussi ici aujourd'hui ? Une partie là, donc il y a ma femme et puis des parents. Hein. Et samedi, donc on fera le tour moto aussi. Ah, d'accord, donc ça va vous permettre de voir les deux aspects. Hein. Les deux aspects. Alors, qu'est-ce que vous redoutez le plus ? C'est peut-être la moto ? Vous circulez déjà en moto ? Vous êtes motard ? Passager plutôt. Plutôt passager ? D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ce... C'est l'esprit aussi groupe et puis aller voir les gens dans les villages. Alors comment vous avez trouvé les moments où vous êtes resté ici là pour l'instant ? Ça se passe bien ? Oui, c'est une très grosse organisation avec beaucoup de participants et c'est impressionnant de voir autant de roses et la préparation, quoi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors pourquoi vous êtes là vous aujourd'hui ? Écoutez, comme je pense un peu tout le monde, soutenir cette terrible maladie qui malheureusement progresse de plus en plus et de pouvoir donner un peu d'espoir aux gens, quoi. Voilà. Vous êtes motard, non ? Alors ma petite sœur l'est, moi je ne le suis pas, c'est pour ça que je viens aider à ma juste valeur, c'est-à-dire d'emballer les roses. Et votre petite sœur va rouler ce week-end ? Oui, elle est sur le secteur de Verny. Voilà. D'accord. Avec mon beau-frère, tous les deux. Donc tous les deux roulent également ? Oui, exactement, oui. Alors qu'est-ce qui vous a intéressé ici ? C'est la première fois que vous venez ? Non, c'est pas la première fois. Ce qui m'a encore une fois sensibilisée, c'est ce côté humain, qu'on puisse donner un peu de son temps pour pouvoir aider les autres. Donc voilà, ce qui me motive. Merci à vous, merci. Je peux vous arrêter 2 minutes ? On m'a dit que vous étiez une patiente, c'est ça ? En quelque sorte. En quelque sorte ? Oui. Alors vous, pourquoi vous investissez aussi aujourd'hui ici ? Il n'y a pas qu'aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années que l'on fait les roses et entre autres d'autres manifestations. Mais c'est vrai que celle-ci, c'est une belle manifestation. Alors pourquoi ? Il y a un intérêt principal, non ? Il y a un intérêt principal, oui, aider la recherche, aider les patients, aider tous ceux qui ont besoin et qui se battent contre cette maladie qui est relativement sévère. Alors
Vous êtes venus en famille? Nous sommes en famille, j'ai ma soeur, mon petit-fils, mon petit-neveu, mon petit ami qui est là-bas. Voilà, tout le monde participe. C'était important d'être là aujourd'hui. Très très important et sincèrement, il faut absolument que tout le monde le fasse. Et vous roulez en moto également le week-end? Moi non, mais la famille oui, mes soeurs, mon beau-frère et puis d'autres. Et les amis. Bonjour madame, qui êtes-vous? Alors je suis Marie-Thérèse Rodin, je participe depuis la première aventure de l'opération Une rose, un espoir. Et je me rappelle très bien du premier jour où nous avons emballé les premières roses pour cette opération. Et c'était quelque chose de fantastique parce qu'on ne savait pas vers quoi on allait se diriger. C'était tout nouveau. Et vous étiez nombreux à l'époque? Alors on était une dizaine et nous avons mis 2 après-midi pour emballer 5000 roses. Et aujourd'hui, on emballe 27 000 roses, mais on est quand même 80 personnes qui officions ce jour-là. Mais c'était quelque chose d'émouvant pour moi et puis pour les autres qui ont participé. Et il y en a qui sont de la première heure, comme moi, la 18e année. Et il y avait un grand hangar ou comment c'était fait? Alors nous étions à Tritelin. C'était un hangar où ils produisaient des roses. C'est bon. Et ils produisaient des roses et qu'ils cueillaient tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. Et ça a duré 4 ans. Et après, ça n'a pu fonctionner. Donc nous sommes revenus après à Fauquemont. Alors là, ça a été le principe de l'achat des roses en Hollande. Voilà. Parce qu'il n'y avait plus assez de roses finalement localement. Là-bas, non, ils avaient arrêté la production de roses. Et c'est dommage. Mais enfin, disons que c'était là maintenant de le faire ici, c'est aussi une question de pratique. Parce que les gens peuvent venir le matin, 1h, 2h, 3h, ou que l'après-midi, ou que le matin. C'est un choix qu'ils peuvent faire. Et c'est ce qui permet de faire une rotation. Et c'est un brassage que j'aime bien parce qu'il y a des enfants de 7 à... Le plus vieux doit avoir 82, 83 ans. Donc de tous les âges. Et généralement, l'équipe de base, c'est toujours ceux qui ont démarré depuis le début? Beaucoup, oui, l'équipe de base, oui. Et ça a fait des petits, comme on dit. Hein. Et je recrute tous les ans. J'ai ma fiche d'ailleurs. J'ai une fiche où je me note toutes les personnes qui viennent et qui ne viennent pas. Je les contacte au mois de mars. Je dis, est-ce que vous êtes libre à telle date? Le mercredi, par exemple, comme aujourd'hui, le 22 avril. Nous emballons les roses. Ils me disent oui ou disent non. Il y en a qui ne peuvent pas parce que, premièrement, où ils ont des problèmes de santé, mais c'est renouvelé par de nouvelles têtes. Et c'est bien. Franchement, c'est une aventure émouvante pour moi. Alors pourquoi vous l'avez fait la première fois? La première fois, moi je suis assez, participante pour une bonne cause. C'était le premier mobile pour moi. Et puis il vaut mieux donner ce qu'on peut. Et plutôt que d'être couché au fond d'un lit, alors je me dis, ça c'est... Et ça a fait boule de neige, hein, cette opération. Et je veux dire aussi que je suis un moteur. Il dit, hop, tu y vas, on vient avec toi. Et c'est ça qui est encourageant. Et Bernard Braun, au départ, on ne le prenait pas pour un farfelu ou... Disons que non, c'était pas. Moi, je pense pas. C'était une idée, comme on dit, on savait pas vers quoi on se dirigeait. Hein. C'était, on fait un essai. Et puis ça a fait boule de neige. On est même nous-mêmes surpris par l'ampleur que ça a pris. Et les gens, quelle famille n'est pas concernée par une maladie? Alors souvent, il y a des gens qui viennent... Par exemple, il y a 3 ans, j'ai eu un appel. Une dame m'a dit, je viens emballer. J'ai 33 ans. J'ai été atteinte d'un cancer du sein. Et quand j'ai su que l'opération que vous faites, je veux participer. Alors je lui ai dit, moi, alors il y a 3 ans, c'était la 15e année. Alors je dis, ça fait 15 ans. Elle dit, je vous remercie d'avoir fait ce que vous avez fait. Mais je dis, non, je suis pas moi, mais j'ai dit, c'est une équipe. Et c'est une équipe soudée. Et c'est ce qu'il faut. La preuve, hein, c'est une bonne ambiance. Et les gens, ils disent, moi, j'aime bien venir. Ils aiment bien venir, ça leur fait plaisir. Et puis j'aime bien ce brassage, parce qu'il y a des gens des villages environnants,
de Metz. J'en ai une dame qui doit venir de Nice qui est là et une autre de Brest qui est venue par l'intermédiaire de quelqu'un. Et puis c'est fantastique là, moi je trouve que c'est bien. Et vous faites de la moto, vous? Non, je ne fais pas de moto. On veut que j'en fasse, mais j'en fais pas. J'aime bien être sur 4 roues. Je ferais plus volontiers, comme on dit, une course automobile que de la moto. Mais bon, je trouve que c'est fantastique cette opération. Et le jour des départs ou des retours des motos, vous êtes là? Moi, je suis à l'accueil à l'accueil le dimanche soir à la salle de Pournoy-la-Chétive. On fait l'accueil des motards et on fait le premier bilan de la rentabilité de la journée, des journées. Et ça, c'est aussi, quand on voit arriver tous les motards, moi j'ai la chair de poule quand je vois arriver. Ça m'émeut profondément. Et c'est pour ça, je dis, et je trouve c'est bien que ça continue. Hein. C'est très bien, c'est une belle œuvre. Alors, quelque chose qui va être fait à travers toute la France, c'est vraiment un bel aboutissement. C'est un bel aboutissement, et ce qui prouve bien que d'une petite idée a germé une grande opération pour la lutte contre le cancer. C'est ce qui compte. C'est vraiment formidable. Et moi, je souhaite qu'une chose, que ça continue. À Inch'Allah, comme on dit. Ouais. Non, mais je suis... la preuve, hein, vous venez tous les ans, vous voyez bien comment ça se passe. Et c'est... Bon, d'année en année, on modifie quelques petites... On a de l'expérience, et puis je place les personnes à certains endroits, et puis il y a des personnes au poste clé, pour que ça tourne bien. Voilà. C'est pas trop compliqué d'avoir un chef comme votre mari? Si, parfois, si, il faut gérer et composer avec lui. Et vous êtes dans le mouvement depuis le début finalement aussi? Oui, depuis le début, mais je suis plus dans l'ombre que... Je suis un peu plus dans l'ombre, à l'arrière des choses, on va dire. Alors pourquoi c'est quelque chose que vous partagez également comme lui? Oui, je le partage complètement, à 100% avec lui, bien sûr. Oui. Et c'est important de lui donner la main? C'est important de l'épauler. C'est important de l'épauler et puis de faire face quand il y a... Oui, de faire face à certaines... Il y a toujours besoin de la petite main d'une femme pour l'aider. Et vous participez également depuis le début. Vous avez des souvenirs justement de ces débuts de cette opération? Des débuts, on va dire que ça s'améliore tous les ans. Tous les ans, on ajoute une petite touche d'amélioration. Mais quelque chose qui vous aurait marqué, il n'y a rien de particulier qui vous a marqué dans les années? Non, c'est l'élan de solidarité qui progresse toujours, et je pense que c'est ce qui est important dans cette opération, cet élan de solidarité. Et on remarque quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont là depuis très très longtemps finalement à l'emballage. Les gens sont très fidèles, hein. Les gens sont très fidèles. Les amis qui viennent en ramènent d'autres, et ce qui fait que la chaîne s'agrandit toujours, elle s'allonge. Alors vous avez vos petits-enfants aussi qui viennent là? Oui, voilà, maintenant le petit-fils est là avec nous aussi, les petites nièces également, donc voilà, la famille partage. Théo, toi, tu trouves comment ton grand-père justement? Extraordinaire. Pourquoi? Toute l'organisation, ça lui prend énormément de temps, et puis ça le stresse pendant le week-end après. Et cette opération-là, ça fait longtemps que tu la connais, toi? Oui, depuis que je suis née. Et qu'est-ce qui te plaît à venir donner un coup de main à ton grand-père? Déjà pour aider les malades, et aussi c'est une grande convivialité, et c'est comme une fête. Et tu montes à moto aussi, toi, il me semble? Oui. Alors, ça te plaît aussi d'aller distribuer les roses? Oui. Parce qu'on peut faire le tour des villages et rencontrer des gens. T'aimes bien la moto? Oui. Pourquoi? Parce que déjà on est à l'air libre. Et puis voilà. Bernard, c'est la pause, donc une bonne matinée déjà. Voilà, oui, une très bonne matinée. Nous on est là depuis 5 heures et ça nous a beaucoup aidé puisque tu peux te rendre compte, quelle heure il est, à peu près 12 heures, je ne sais pas. Il y a 22 000 roses emballées, il en reste plus que 5 000. Alors je vais dire, donc 22 000 plus 5 000, ça fait quoi? Combien au total? Ça fait 27 000.
Alors 27 000 roses pour le secteur de Coin-sur-Seille. En chiffres, c'est quoi? Combien vous aviez de bénévoles ce matin? On avait une centaine de personnes qui étaient là ce matin. Bon, ça explique aussi un peu la rapidité pour les emballer, mais c'est vrai que d'année en année, je suis toujours surpris puisque je me demande où ils vont s'arrêter, quoi. Ça fait toujours plaisir qu'il soit. Il y a des gens qui sont là depuis très 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 longtemps, peut-être même pas loin du début, et ils reviennent tous les ans finalement. Oui, tu vois, c'est Thérèse qui est là, j'espère qu'il ira lui parler. On a un noyau qui est là depuis le début, et moi ce qui m'a plu, c'est qu'aujourd'hui il y a eu énormément de nouvelles têtes, et qui ont déjà signé pour l'année prochaine, ils sont prêts à revenir. Et des jeunes aussi, hein. Et oui, attends, ça nous fait du bien de temps en temps d'avoir des jeunes. Et pour l'opération en elle-même, Coin-sur-Seille, vous allez réunir combien de motards pour distribuer toutes ces roses? Moi j'ai à peu près 200 équipages, hein, avec la sécurité. Hein, voilà. Mais c'est pas la peine d'en avoir plus parce qu'après ça devient plus embêtant pour la sécurité. Mais bon, moi ça me suffit largement, hein, j'arrive à m'en sortir avec ça. Donc vous tournez toujours sur les mêmes zones, les mêmes villages? Ah oui, on tourne toujours pareil. Il n'y a pas de raison qu'on change. Hein. Tu sais, maintenant les gars ils connaissent bien leur circuit, ils connaissent les rues. C'est plus la peine. Et puis moi je ne peux plus m'étendre. Techniquement j'y arrive plus. Hein. On fait déjà 69 villages. C'est quand même pas mal. Hein. Alors là, il va y avoir une nouveauté à partir de l'année prochaine, c'est que le lycée qui vous accueillait va disparaître. Eh oui, malheureusement, là, tous les copains, ils sont les premiers désolés, mais je leur fais confiance, on va trouver une solution. On trouvera une solution. Parce qu'il vous apportait pratiquement, ce lycée vous apportait pratiquement entre 400 et 500 couverts le samedi midi. C'était même sûr, hein. Ils assumaient, hein, les gars. Hein. On voit, c'est des pros quand même. Hein. Mais c'est vrai que moi, je les remercie encore parce que c'est toujours agréable d'avoir un repas chaud. Bon, comme paraît que samedi, il ne va pas faire très beau, on va le savourer davantage. Oui, c'est ça. Alors, quelles sont les ambitions de Bernard Braun aujourd'hui? Pas d'ambition. Tu connais ma politique. Moi, je n'ai pas la politique du chiffre. Ce qui me plaît, moi, ce sont des journées comme celle-ci, conviviales, de rassembler les gens, des gens qui se seraient peut-être jamais connus s'il n'y avait pas eu les roses. Mais pas de chiffre. Non, jamais. Alors on peut peut-être rappeler celui que vous avez fait l'année dernière. Alors tu veux le chiffre national? De Coin-sur-Seille. Ah, de Coin-sur-Seille. Bon, écoute, je sais pas. Pour te dire à quel point je m'intéresse au truc, quoi, hein. Non, moi je dis les gars, faites toujours aussi bien. Si vous faites moins, c'est pas grave, ça sera toujours quand même une grosse somme. Et si vous faites plus, encore tant mieux pour la Ligue. Hein. Voilà. Oui, justement, cette ligue, vous regardez ça et vous surveillez ça d'un œil attentif. À quoi utiliser l'argent? Écoute, il y a une grande transparence avec la Ligue, puisque Martine, notre présidente, a signé un partenariat avec eux. Comme quoi, la Ligue nous prend au sérieux. Et pour nous, c'est un gros avantage parce qu'on profite de leur structure, on profite de leur médiatisation. La preuve, c'est qu'ils ont réussi à nous faire passer sur France 5 en début février pendant une semaine. Tous les jours, on a eu un petit reportage de 5 minutes. Et je veux dire que pour nous, c'est quand même un aboutissement et puis une reconnaissance quelque part. Alors, les motards sont toujours aussi mal aimés finalement d'un endroit à un autre. Oui, on se demande pourquoi. Enfin, tu sais, contre la connerie, il n'y a pas de vaccin. Alors, tu laisses les gens pour ce qu'ils sont, hein, et puis c'est tout. Et c'est toujours compliqué d'organiser des manifestations comme la remise du chèque, là, aujourd'hui. Ah oui, là, j'entends qu'ils ont des soucis. Moi, ça me désole un peu parce que quand c'est un match du FC Metz, on ne regarde pas si l'autoroute est bloquée, on ne regarde pas s'il y a des embouteillages. Et puis subitement, parce que c'est les motards, on nous interdit pratiquement de faire la manif. Vis-à-vis de tous les gens qui nous accueillent, je veux dire, c'est pas bien parce qu'eux, ils attendent ça avec impatience. C'est aussi notre façon à nous de les remercier. Et c'est une attitude que je ne comprends pas. Bon, j'espère que j'aurai une explication, une bonne explication, une explication valable. Mais non, je suis désolé pour les motards, désolé pour les gens qui nous accueillent. Et c'est aussi un peu grâce à eux, les dons qu'ils nous donnent, qu'on arrive à avoir des résultats pareils. Et vis-à-vis, rien que pour eux, moi je suis malheureux, c'est tout. Alors je ne sais pas à quel niveau ça coince, mais oui, à tout à l'heure Thérèse.
Et j'espère qu'on va trouver une solution parce que je dis, c'est pas normal qu'on nous refuse ça. C'est pas normal. Alors que le côté positif, tout est prêt ici à Coin-sur-Saille. Oh ben nous on est fin prêt. Hein, oui, on est sur les chapeaux de roue. Ben, il est temps que ça arrive parce que la pression elle commence à monter à tous les niveaux. Alors ce qui est dommage aussi, c'est le café du village qui a disparu là. Eh oui, malheureusement, c'est aussi une page de notre histoire qui disparaît. Ils étaient avec nous depuis le début. Mais on est avec eux, ils feront toujours partie de Une Rosanne Espoir, mais on a trouvé une solution, c'est le café de cheminot, Joël qui va prendre le relais. Et voilà, les motards, c'est la première chose qu'ils m'ont demandé, est-ce qu'on aura du café et tout. J'ai dit, oui, faites pas de soucis, on a trouvé une parade et ça sera pas mal non plus, quoi. Voilà. Bon courage Bernard alors. Merci Bruno, et puis j'espère que tu seras avec nous samedi, hein, comme d'habitude.